Hello les roses. Aujourd'hui on vous retrouve avec Clara et Sissi pour donc la deuxième vidéo avec elle. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très important, les complexes. Donc en fait c'est une vidéo un petit peu secret, un petit peu confession dans laquelle on va vous partager nos complexes. Donc c'est parti. Bon bah je vais commencer. Moi mes plus gros complexes je dirais que c'est mon corps. C'est parce qu'en fait avant j'étais comme ça, j'avais 14-15 ans, j'étais comme ça, je faisais beaucoup de danse, j'étais bien à l'école, j'avais pas encore mes règles et tout. Et tout d'un coup, boum, j'ai mes règles, j'ai eu de l'harcèlement à l'école, j'ai arrêté la danse et tout, je suis partie dans une phase pas cool à l'école et là j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et là encore aujourd'hui, je revois parfois des photos d'avant et tout sur mes comptes fans et tout, j'avais des jambes et tout machin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est toujours un énorme complexe, c'est-à-dire que je sors plus trop en jupe, en robe, en short et tout. Et du coup j'ai trouvé des solutions. En plus j'ai des grandes hanches, donc quand je mets un jean slim taille bas, j'ai l'impression d'être une baleine. Donc je mets tout le temps des trucs taille haute, un peu genre loose et tout. Et ça va, je suis fine du haut du corps, donc je peux mettre des crop tops et tout, mais ouais, c'est mon corps. Par contre, il y a des trucs qui ont changé, donc je complexe toujours un peu des jambes, des hanches, du ventre et tout, mais avant, je trouvais que j'avais une trop petite poitrine. Et au fil, genre vers 15 ans et tout, puis maintenant, à 18 ans, je suis trop contente. Je peux dormir sur le ventre. Ils sont petits, mais j'aime bien, genre, je trouve que ça va, ça fait une belle balance, mais ouais, c'est vraiment mon corps. Et après, il y a des solutions, c'est-à-dire quand je fais du sport, même si si je fais du sport une semaine, ça change rien, mais je me sens trop bien. Mais après, j'ai du mal, en fait, si je fais du sport une semaine et tout, que je vois aucun résultat, ce qui est normal. Direct, je me dis, mais alors, allez hop, basta, je remange des pâtes dans mon lit. Après, je pense que tu as ton corps qui a changé aussi avec l'âge. Tu as un corps qui est devenu plus femme, tout simplement. Exact. Et toi, tu es restée sur ton image de quand tu étais jeune, voilà, de corps de gamine. Exactement. Mais sauf que les femmes, elles n'ont pas des corps de gamine. Non, c'est ça, ouais, non, c'est ça. Mais bon. Je trouve que tu arrives vraiment bien à te mettre en valeur, justement. Tu disais que tu aimes bien porter des pantalons taille haute, etc. Et je trouve que ça te met hyper bien en valeur. Ça te va bien. En fait, voilà, en fonction de la morphologie qu'on a, si on a plus ou moins des hanches, etc., on peut vraiment montrer ce qu'on a envie de montrer, tu vois, et mettre des choses voilà, dans lesquelles on se sent bien et tout. Et sinon, oui, ça peut passer par le sport, mais voilà, si on n'a pas la motivation, tout ça, ça peut passer par les vêtements. Ouais, mais encore, tu vois, tout au long de l'année, ça va, mais après, c'est en été. Après, quand tes potes disent, à la plage ensemble, en fait, dès que tu dois t'habiller un peu plus légèrement parce qu'il fait chaud, tout d'un coup, les complexes ressortent plus. Et c'est pour ça qu'à l'approche de l'été, les gens sont un peu en mode, voilà, il faut que je fasse du sport, etc. Ouais. Non mais là encore franchement ça va mieux, mais il y a vraiment pendant 3 ans genre je me mettais plus à la plage, plus de shorts, plus de jupe. C'est tellement dommage. Là ça commence à aller mieux quoi, mais oui, alors que justement ça peut être perçu comme des atouts justement. Mais en plus ça va mieux grâce à mes amis, exactement déjà, et ça va mieux grâce à mes amis parce que surtout mes potes mecs. Cet été, je suis partie avec des amis et tout, mais même avant, ils me disent. Les garçons, ils adorent ça, je pense. Mais ils me disent, mais je te prépare comme ça. Moi, je les croyais pas. Je suis là, mais arrête, il me fait un compliment juste pour me sentir bien. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils me disaient vraiment ça. Ils le pensaient vraiment. Et ça rassure. C'est vraiment, si vous pouvez aider à faire des compliments aux gens, même parfois aux abonnés, quand je les vois, je dis tout de suite ce qui me choque chez eux, leurs beaux yeux, les beaux cheveux et tout. Je leur dis parce que je sais que peut-être eux, c'est un complexe. Et en fait, rien qu'une personne te dit ça, ça te fait ta journée, quoi. Et ça aide énormément. Donc c'est important de complimenter les gens. Oui, surtout que les complexes viennent souvent en fait de l'extérieur, des reproches qu'on peut nous faire. Moi c'est au lycée avec YouTube en même temps. YouTube, toutes mes vidéos, t'as grossi, mes potes qui étaient là, j'étais ok. Oui, alors qu'à la base, ça te choquait pas. Exactement. Bizarre. Moi, ça me choquait pas et tout. En fait, c'est venant des autres et j'étais là, oula. Et ça a duré des années, quoi. Mais c'est horrible parce qu'après, c'est mental et en fait, tu te dis, plus jamais de ma vie, j'aurai 17 ans et je me souviens qu'à 17 ans, 16 ans et tout, je me sentais super mal. Et c'est dommage, et du coup, là, ça va beaucoup mieux depuis cet été et tout, mais... C'est bien, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ouais, je suis sur la bonne voie. Ça évolue, après, pour continuer, mais je suis sur la bonne voie. Carrément, moi, c'est vrai que c'est pareil, j'ai un complexe qui a vachement évolué dans le temps. Avant, je complexais sur mes jambes, donc j'ai toujours eu des jambes un peu costaudes. Et c'est vrai que quand t'es jeune, tu regardes quoi, les filles dans les magazines, les mannequins, les actrices, elles ont des jambes qui font 2 mètres et genre elles sont comme ça. Exact, je vois. Toi, tu fais 1m60 et tes jambes, elles sont pas comme ça. Et en fait, avec le temps, tes objectifs changent vraiment. Moi, en tout cas, avec le sport, c'est vrai que les objectifs, ce n'est pas d'avoir les jambes les plus minces possibles, mais au contraire, de les muscler. Alors, pas forcément qu'elles deviennent énormes, mais au moins de les avoir tracées, galbées, etc. Et avec ces nouveaux objectifs, c'est vrai que ça remet en fait toute ta perspective en cause et tu te rends compte que finalement ce qui pouvait être au départ un défaut, aujourd'hui c'est mon atout. Et par exemple, je suis plus fine du corps, avant c'était plutôt un avantage et aujourd'hui dans le sport c'est un inconvénient. Donc comme quoi tout peut être mais moi je t'aime trop comme ça, je te verrais pas, j'aime trop tes jambes comme ça, je te verrais pas autrement. Non, moi non plus aujourd'hui, mais tu vois pourtant quand j'étais plus jeune c'était mon plus gros complexe quoi.
Donc voilà, comme dans mon cas, j'ai beaucoup évolué vis-à-vis de mes complexes. Toi, ça a aussi été ton cas par le passé. C'est vrai qu'avec la puberté, on change. Le corps de la femme, surtout, change énormément. Et nos goûts aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Par exemple, ta poitrine, voilà, que tu trouves un petit peu petite, finalement, t'en es très satisfaite aujourd'hui. Ouais, mais c'est la puberté, mais c'est aussi le mode de vie. Tu vois, quand t'es triste, ou quand tu dors pas assez, ou quand t'es dans un mauvais mood, ou même... C'est tout bête, mais quand t'es entouré de mauvaises personnes et tout, tu te mets dans un truc et le corps réagit, c'est incroyable. Et après, quand t'es bien entouré, t'as une bonne routine, tout change, mais même ta peau, ton visage et tout, c'est un truc de dingue. Et parfois, il y a des complexes, ça a dû vous arriver, qu'on peut pas changer, en fait, que même par le sport, même en grandissant, etc., ça changera jamais. Par exemple, moi, ma taille, je fais 1m78. Je fais 1m78 depuis que je suis en 4e, quelque chose comme ça. Et même avant, j'ai toujours été très grande, j'ai toujours fait plus que mon âge, etc. Et là, c'est un complexe, on sait que ça changera jamais, tu vois. Genre, t'es obligé de l'accepter, en fin de compte, parce que sinon, tu vas passer ta vie entière à te morfondre, à te dire pourquoi je fais cette taille, pourquoi moi je suis pas plus petite, pourquoi. Mais en fait, on peut vraiment rien changer. Et tu vois, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'opération ou quoi. Et c'est vrai que quand j'étais en primaire, au collège, etc., j'assumais pas, je me sentais vraiment hyper différente en fait, parce que surtout au collège, toutes mes copines, je faisais mes 3 têtes de plus qu'elles. C'est différent en plus, on te le reproche. C'est ça, dès que t'es un peu différent au collège, on te reproche toujours tes différences en fait, et donc voilà, tout le monde te fait remarquer quelque chose que tu as bien remarqué toi-même, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'après, pour se construire et tout ça, c'est un peu compliqué. Et avec les années, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai fini par accepter, tu vois. Maintenant, même au lycée, j'ai commencé à porter des talons. Et j'étais vraiment du coup très très grande. Après, j'ai un peu arrêté parce que j'aimais plus vraiment, en fait. Je me trouve déjà... je trouve que ma taille, ça va. Mais maintenant, tu vois, c'est un peu la mode des plateformes et tout, des baskets plateformes et tout ça, ou l'été, genre des mules à plateforme et tout. Et il y a plusieurs années, genre, je me serais interdit, tu vois, de porter ce genre de choses. Je me serais dit, c'est pas pour moi, je suis trop grande et tout, je vais prendre la version plate. Mais aujourd'hui, je me dis plus du tout ce genre de choses, en fait. Genre, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, je suis déjà grande. Les gens, ils vont même pas voir que je suis plus grande ou quoi. La taille, c'est pas forcément perçu comme un défaut. Au contraire, il y a des filles qui rêveraient d'être grandes. Moi, petite, je voulais être très grande. Tout ça. Non, c'est vrai, et ça peut, vu comment on voit la chose, être perçu vraiment comme un atout, quoi. Non, mais c'est vrai. Et que maintenant, en fait, les gens qui adorent les grandes filles, tu vois. C'est vrai. Et même maintenant, vu que, à mon âge et tout ça, les gens, ils me critiquent pas là-dessus. Genre, on me dit jamais, t'es grande, c'est moche, c'est horrible, etc. C'est hyper rare, en fait. On me dit juste, t'es grande ou tu fais quelle taille, alors que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était plutôt, on trouve toujours des surnoms, tu vois, on est toujours en train de te faire remarquer que t'es trop grande, que t'es plus grande que tout le monde, etc. On dit t'as redoublé combien de fois alors que t'as redoublé 0 fois. C'est genre super. Et maintenant, c'est vrai que j'ai plus du tout ce genre de critiques, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour s'accepter quand on n'a pas le regard des autres qui appuie sur là où ça fait mal, etc. Et ça c'est vraiment un exemple de complexe qu'on peut pas changer et donc il vaut mieux l'accepter. Et je sais qu'il y a pas mal de filles qui complexent parce qu'elles sont grandes ou petites. C'est vraiment des choses qu'on peut vraiment rien faire. Donc là vraiment il n'y a pas le choix, il faut l'accepter. Des fois ça met un peu de temps et c'est pas parce que là dans l'instant T vous n'aimez pas du tout, vous n'assumez pas du tout, ça va changer. Et d'ailleurs si jamais vous êtes grande, ne vous tenez pas voûtée, parce qu'il y a des filles qui sont grandes et qui n'assument pas du tout, du coup elles se tiennent toutes bossues comme ça. Vous allez vous faire très mal au dos et c'est... Enfin, il vaut mieux se tenir droite et être fière en fait de notre taille. Je pense que c'est la meilleure manière de... Je trouve qu'on peut vraiment rebondir là-dessus. Le fait d'être fier justement de ses caractéristiques, qu'elles soient perçues comme un atout ou comme un défaut, en fait ça modifie vraiment la façon dont les gens vont le percevoir. Quelque chose dont on est fier, finalement les gens se disent « Ah ouais, elle est grande, mais tu vois, voilà, elle a confiance en elle. Elle est mannequin, la fille ?» non, en fait, elle est complexée parce qu'elle est grande. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est vrai. Oui, et c'est ça qui change vraiment, je trouve, la perception des gens sur nous. C'est ça, on n'est pas obligé de montrer aux gens qu'on n'aime pas trop, etc., notre taille ou quelque chose comme ça. On peut vraiment essayer de l'assumer, en fait. Oui, complètement, Comme même les cheveux, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont très complexées avec les cheveux frisés, etc. Alors des beaux cheveux frisés, c'est super beau. Et en fonction de comment on le porte et comment on l'assume, ça change vraiment tout, quoi. Et ça change aussi, comme ce qu'on disait, par le temps. C'est ça, il y en a, elles détachent leurs cheveux frisés, et plus tard, elles se rendent compte qu'en fait, c'est trop beau, quoi. Oui, c'est vrai. Exactement. On a beaucoup qui fait des frises et qui arrêtent de le faire après 20 ans. Ouais, c'est trop dommage, parce que après, ils se disent, ma merde, pourquoi j'ai fait ça, quoi. Mais c'est vrai, on change beaucoup d'avis sur nous-mêmes, en fait, avec le temps, même si au début, on n'y croit pas. Franchement, on m'aurait dit ça... Quand j'étais au collège, on m'aurait dit un jour tu porteras des chaussures à talons ou des trucs comme ça. J'aurais dit non, mais je pense pas. On m'aurait dit un jour tu feras de la muscu pour avoir des plus grosses cuisses encore. On n'y croirait pas. Et en fait, si, franchement, ça change tout. Le temps, c'est vrai, ça peut tout changer. Il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est d'essayer de faire en fait la différence entre vos complexes profonds, vraiment des choses qui viennent de vous en fait, et les complexes en fait que les autres
vous donnent en fait en vous critiquant, par exemple des choses que vous n'auriez pas remarquées chez vous en fait, et les gens ont critiqué, donc vous avez l'impression que ça va pas, vous dites j'ai un problème, ils ont sûrement raison, et ça vous crée en fait des complexes. Et avec le temps, il faut vraiment essayer de différencier justement vos vrais complexes de vos faux complexes entre guillemets, des choses en fait qui ont été juste montées par les autres autour de vous, voilà, au collège, etc., au lycée. Par exemple, plus jeune, au collège, au lycée, puis même quand j'ai commencé les vidéos, on se foutait de ma gueule parce que mes yeux sont écartés, donc ils disaient Paris, New York, machin. Mon nez était trop gros et tout. Mais ça, c'est des trucs que je me posais même pas en fait, parce que je me dis, en fait, je suis née comme ça. Autant le corps, ça change, mais ma tête, j'ai des yeux marrons, j'ai des yeux marrons, j'ai un nez comme ça, j'ai un nez comme ça. Et ça m'a donné un complexe pendant un moment, mais par les autres. Alors que je sais qu'en contrepartie, Marine, même moi, je te le disais, ton nez, il était très beau, et même là, il est très beau, mais elle, c'était vraiment profond intérieurement. Faut faire les. Et en fait, ce qu'on pouvait te dire. En fait. Exactement. Ah, ouais, et ce qui est dommage, c'est qu'on s'en rend jamais compte justement au sur temps. mon nez, et moi j'étais complexée alors que les autres me disaient le contraire, ils me disaient c'est bien, tu vois. Quand on veut changer radicalement un complexe, par exemple par la chirurgie esthétique, vu que j'ai fait une rhinoplastie, c'est vraiment une décision qui est hyper réfléchie. En fait, il faut mûrir. Voilà. Déjà, il faut essayer de vivre avec son complexe. Il ne faut pas directement se dire bon ça j'aime pas, donc je change. Déjà, trop simple, sinon, ça met des années à comprendre en fait est-ce que je peux vivre avec ce complexe, est-ce que j'arrive à le dépasser, etc. Et il y a plein de personnes par exemple qui n'aimaient pas leur nez quand elles étaient jeunes et maintenant elles aiment, elles assument. Voilà, ça fait partie de leur personnalité. C'est elles et voilà, elles voudraient pas changer en fait. Et voilà, c'est vraiment une décision qui prend des années, etc. Parce qu'en fait, de toute façon, on revient pas en arrière, quoi. Une fois qu'on l'a fait, en fait, on peut pas se dire, en fait, je préférais revenir, c'est plus moi, ou je regrette. Je pense qu'il faut le faire vraiment quand on peut pas faire autrement, tu vois. Vraiment, voilà, toi, mais t'es tellement plus heureuse, même ça se voit, tu vois. Tu fais des photos de profil, voilà, quand t'es plus à l'aise avec ton image, avec toi-même, enfin, c'est vraiment, tu le sens, en fait, que quand t'as vraiment besoin de le faire. Après, c'est vraiment un choix personnel. Et c'est vrai que je pense que c'est plus difficile d'accepter son complexe et c'est vrai qu'on voit ça un peu comme la solution de facilité de changer. C'est vrai que on se bat pas pour assumer son complexe. Ça peut changer ta vie voilà, après. Voilà, franchement, c'est des choix personnels, c'est une façon de surmonter entre guillemets son complexe et c'est vrai qu'il y a une multitude en fait de manières de vivre avec un complexe. Donc voilà, soit on peut l'accepter. C'est pas toujours facile, des fois c'est impossible. Donc voilà, soit on peut le changer, soit on peut travailler en faisant du sport, ce genre de choses pour se changer, etc. Si on est vraiment motivé. Et parfois il y a des complexes qu'on est obligé d'accepter parce qu'on pourra pas les faire. Mais tout ça, il faut que ce soit des décisions personnelles, voilà, pas des autres. Vraiment pas quelqu'un qui vous motive, ou c'est vraiment personnel. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul et du temps. Et respecter les décisions des autres. Je pense que vous, c'est pareil, si vous accordiez de l'importance à tous les commentaires, les messages que vous recevez, je pense qu'on se ferait tout refaire en fait. C'est ça en fait. Et encore, en se faisant tout refaire, on sera encore critiqué. En fait, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Ça sert à rien d'essayer. En fait, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas quelque chose chez nous, chez vous. Et c'est pas l'important en fait. Vraiment, c'est la façon dont nous. Voilà, c'est ça. Il faut se sentir bien, nous. Et ça se dégage après naturellement. Exactement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire quels sont vos complexes, si vous en avez toujours, s'il y en a qui vont changer au fil du temps. Mettez en même temps, c'est intéressant de savoir quel âge vous avez, pour savoir quel complexe vous avez avant, après. Et puis même en partageant dans les commentaires, si vous lisez les commentaires, vous verrez que tout le monde a des complexes en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont comme vous. Exactement. Vous allez dire je me sens comme elle, etc. Et vous verrez que vous n'êtes vraiment pas seul. En fait, tout le monde a des complexes. Vraiment, oui, c'est naturel. Tout le monde en fait. Voilà, donc. Voilà, et peut-être qu'on fera des vidéos plus ciblées sur des complexes en particulier. Si jamais, il y a beaucoup de complexes qui reviennent dans les commentaires, on pourra vous faire des vidéos comme ça si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous dire. Et puis voilà. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir Sissi sur sa chaîne. Donc on vous mettra en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube. Venez nombreux, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on vous laisse avec nos complexes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.